messieurs, nous vous souhaitons à toutes et à tous la bienvenue. Dans quelques instants, vous allez pouvoir assister au spectacle Son et Lumière qui inaugure ce soir la mise en valeur d'une pièce maîtresse de notre patrimoine et qui fête cette année ses 180 ans. Le département du Loiret, la ville de Châteauneuf-sur-Loire et la société Baudin-Châteauneuf sont heureux de vous présenter une création originale, évocation de l'histoire de cet édifice qui accompagne notre quotidien depuis plus d'un siècle et demi. Nous vous souhaitons un agréable spectacle. Maman, il est avec toi, il est derrière toi. Je ne sais combien de fois le soleil s'est couché, déclinant au loin vers l'immensité de l'océan. Combien de soleils levant depuis les premiers jours où la décision fut prise de construire un édifice reliant les rives nord et sud du fleuve. Il faut dire que je n'ai plus grand-chose à voir avec la construction d'origine. Il m'est alors de plus en plus difficile de me souvenir. Moi, je m'en souviens. Je me souviin de tout. Ah, Madame Lanoire, quel honneur! Vous avez décidé de vous joindre à nous? Magnifique. Nous allons pouvoir profiter de votre mémoire ancestrale. Vous qui traversez cette vallée depuis des temps immémoriaux, vous conservez sans doute le souvenir de mes premières caractéristiques. Oui, cher ami, bien sûr. Pour cela, il faut se replonger au cœur du 19e siècle. Mais je tiens au préalable à vous rassurer. Vous avez gardé de vos origines une composante essentielle. Vous êtes un pont suspendu, un des tout premiers de France. On posa votre première pierre en 1839, ici à Châteauneuf. Quelques années seulement après le premier pont suspendu construit en France, au-dessus des eaux tumultueuses de mon cousin le Rhône. Je dois avouer que depuis cette époque, j'éprouve toujours un plaisir particulier à croiser l'élégance et la légèreté de votre allure. Pourtant, plus d'une fois je me suis inquiétée pour votre stabilité et votre pérennité. Ah bon? Je n'ai pas eu une enfance facile? Oh que non! Les débuts furent mouvementés. Et il fallut 3 longues années avant de pouvoir traverser mon lit d'une rive à l'autre. 3 années durant lesquelles il fallut trouver financements et investisseurs, rectifier la technologie des suspensions, contrôler les charges que peuvent supporter votre tablier de bois. Et affronter les caprices de mes os sauvages quand elles décident de sortir de leur lit. Les nombreux déboires que connurent les premiers essais de votre fiabilité ont même fini par inspirer la plume satirique de chansonniers locaux. Mais, au final, en cette fin de 19e siècle, je me trouvais paré d'un joli pont suspendu élastique au tablier de bois et orné des très originaux câbles d'acier, création de M. Marc Seguin et de ses frères.
dans mon esprit. Et je me remémore cette époque où, poussé par l'accélération de l'urbanisation et les nouveaux transports modernes, on s'inquiète de ma solidité. On évoque même le possible passage d'un tramway sur mon tablier de bois. Il est certain que ce fut une époque posthume pour nombre de ponts suspendus construits sur le modèle Seguin. Nous sommes au début du XXe siècle et l'usure du temps, les crues répétées de mes os sauvages mettent à contribution ces jolis édifices qui traversent mon lit. On raconte même que pendant la guerre, un pont s'est écroulé au passage d'une troupe, succombant à la résonance engendrée par le pas cadencé des militaires. Pourtant, ici, à Châteauneuf, va s'écrire une page importante de l'histoire du pont suspendu en France et de par le monde. Une petite entreprise, si je me souviens bien, un atelier de réparation, va révolutionner les techniques de fabrication des câbles. Ferdinand Arnaudin, empirique de génie, imagine une méthode révolutionnaire pour la fabrication des câbles et de leurs attaches. S'inspirant des techniques de fabrication des cordages utilisés par les mariniers de Loire, il décide de tresser la file d'acier sur sa câbleuse. Plus tard, une autre entreprise castelneuvienne de construction métallique se tournera vers la fabrication des ponts suspendus. Créée par deux enfants du pays, Basile Baudin et Georges Camille Imbaud, la société des établissements Basile Baudin et compagnie reprendra le flambeau. Oui, et c'est fort de ces nouvelles avancées technologiques qu'il est décidé en 1933 de vous reconstruire. Je me souviens de ces 3 années de travaux. On changea tout votre système de câbles pour utiliser le système Arnaudin. Votre tablier de bois fut remplacé par un tablier métallique. On multipliait les ancrages et on remplaça les garde-corps en bois par des métalliques. Magnifique ouvrage. Vous me flattez, madame. Mais comment pouvait-il en être autrement? Maintenant que grâce à ces entreprises à la réputation mondiale, Châteauneuf-sur-Loire pouvait être considérée comme la capitale du pont suspendu. Il est vrai, cher ami. Mais à ce stade de votre histoire, il reste encore quelques heures très sombres à venir. Et folie des hommes. 1940, les combats font rage partout. Sur chacune de mes rives, ce ne sont que scènes de désolation et de désastre. Ici, à Châteauneuf, sur la rive nord, un groupe de tirailleurs sénégalais résiste à l'avancée des troupes allemandes. Mais le 17 juin, vers 15 h, le génie français décide de vous faire sauter pour ralentir l'ennemi. Je suis bien triste alors de vous accueillir en morceaux dans mes eaux. Combien de ces ouvrages permettant une rapide traversée de mes eaux sauvages furent détruits à cette époque? Je ne saurais le dire. J'ai bien cru ne jamais pouvoir me relever de ce terrible événement. Mais je fus soulagé de voir que très vite, on entreprit ma réfection. Dès 1941, on déblaya les morceaux du tablier tombés dans le lit du fleuve. Puis on entreprit les travaux de maçonnerie sur mes piles. Mais les restrictions de matériaux imposées à cette époque obligeront les travaux à ne reprendre qu'après la libération. Cependant, certaines de mes pièces métalliques avaient été usinées secrètement pendant l'occupation, avec des matériaux de récupération de ponts détruits, dans les ateliers Baudin. Enfin, l'inauguration eut lieu le 17 août 1947. Oui, je me souviens, quel événement! Malgré les restrictions, les Castelneuviens avaient fait de grands efforts de décoration. Toute l'entrée du pont était recouverte de feuillages et de fleurs. Des jeux nautiques furent organisés. On en profita aussi pour rappeler que Châteauneuf est la mère de tous les ponts suspendus sur la Loire. Et on clôtura cette journée de fête par un feu d'artifice.
question me taraude depuis quelques années. Ayant assisté au remplacement de la plupart des ponts suspendus, qui ont fait place à des ponts modernes, je vous trouve toujours un peu comme au premier jour. Un peu comme si, ici, à Châteauneuf, on avait décidé de vous garder fièrement comme un symbole. Effectivement, les discussions nécessaires en vue de ma réfection furent animées et auraient pu aboutir à ma fin. On a même envisagé de construire un nouveau pont plus loin, sur vos rives. Ma structure semblait ne pas pouvoir supporter l'intensification du trafic routier et poids lourds. À l'heure de la décision, je fus touché de voir à quel point les habitants étaient attachés à la défense de leur patrimoine, dont je suis un fier représentant. Argumentant que la construction d'un nouveau pont aurait un coût sans commune mesure avec celui de ma réfection, que le trafic était et resterait bien moins important que prévu, et surtout que j'étais le témoin de l'histoire industrielle de la ville. Évoquant que s'il ne restait qu'un pont suspendu en France, ce ne pouvait être que celui de Châteauneuf. La décision fut prise alors, en 1992, de procéder à ma rénovation. On remplaça alors l'ensemble de ma suspension. On aménagea de nouveaux ancrages à mes extrémités. La réfection de la chaussée et la remise en peinture finirent par me donner l'aspect que vous connaissiez jusqu'à ce jour. Tous ces travaux, réalisés par l'entreprise Baudin-Châteauneuf, dureront 14 mois, de septembre 1994 à novembre 1995. Que le flot de mes eaux sauvages et mystérieuses a toujours poussé les hommes à vouloir l'apprivoiser, à vouloir traverser mon lit pour voir, communiquer, transporter vers l'autre rive. Bateliers, bacs, mariniers de Loire ont permis aux populations qui se sont installées aux abords de mes rives de prospérer. Puis arrivèrent les ponts, ces ouvrages majestueux qui parsèment les 1000 kilomètres de mon lit. Je dois pourtant avouer qu'ici, à Châteauneuf, le pont suspendu a pris une importance particulière auprès des habitants. Preuve en est les fastueuses inaugurations qui ont jalonné ces multiples réfections et aménagements. Jusqu'au récent débat sur l'avenir du pont, où l'implication des habitants pour conserver leur ouvrage a dû peser sur la décision. N'oublions pas, si je peux me permettre, madame, que je suis l'enfant des Castelneuviens, charpentier et marinier de Loire reconvertis dans la construction des ponts, ce qui permit l'essor industriel local. Ce développement associé à un fort patrimoine historique fait de Châteauneuf une ville dynamique et attractive. Et il me semble, cher ami, qu'une nouvelle fois, on a décidé de vous faire honneur, que vous voilà à nouveau revêtu
et magistralement illuminé. On posait ma première pierre. Voilà 180 ans que j'assure le transit d'une rive à l'autre de votre lit. 180 ans, cela méritait bien une nouvelle jeunesse. Et comme lors de chaque grand événement de notre histoire commune, des festivités sont organisées. Je tiens personnellement à remercier le département du Loiret, la ville de Châteauneuf-sur-Loire et l'entreprise Baudin-Châteauneuf pour cet habit de lumière dont me voilà définitivement paré. D'attention, nous fêtons ce soir un deuxième anniversaire. En effet, cette année, la société Baudin-Châteauneuf fête ses 100 ans. À cette occasion, c'est avec un grand plaisir qu'elle vous offre ce bouquet spécial anniversaire. Que le ciel de notre vallée s'illumine à nouveau de 1000 scintillements colorés.